L'idée du street art park, ça a commencé par mes parents, qui sont les propriétaires du château depuis un petit peu moins de 15 ans maintenant. Et ils avaient envie tout simplement de mettre en valeur, de sublimer un parc qui était déjà très beau, qui est un parc classé, et trouver une idée qui permettrait d'ouvrir le parc à un public féru d'art, mais aussi un public qui pourra, au travers de la visite, découvrir la beauté naturelle du site. Ça, c'était la première idée, voilà. Sublimer un parc avec de l'art. Là, c'est mieux. Attends, je bouge la tête pour voir si je te touche pas la barbe. Attends, je trouve pas la question. Je trouve pas les questions. C'est bon? Ok. Ça claque. Bonjour, je m'appelle Stéréo. Je suis Artov Popov, peintre, artiste, graffeur. Martin Perronard, je suis peintre d'origine chilienne. Je fais de la peinture depuis j'ai l'âge de 12 ans. Né à Moscou et on travaillait pas mal dans l'Île-de-France et puis dans toute la France. Un peu plus de 20 ans que je suis région parisienne. Voilà. Moi, je travaille vite, mais au pinceau. Je ne fais pas vraiment de la bombe. J'ai toujours travaillé au pinceau et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des murs avec un petit pinceau, du noir sur des murs blancs. Le pinceau, c'est une extension de moi-même. Je ne peux pas m'en passer, quoi. Alors la technique que j'utilise en ce moment, c'est le pochoir. Parce que en fait, au bout d'un moment, j'en avais marre de respirer trop de bombe, de vider de la bombe pour faire des gros trucs, repasser, revider. Et c'est plus pour ma santé, je pense aussi. Et ça m'a fait développer justement le pochoir qui permet de vider beaucoup moins de bombes, d'être beaucoup plus précis et aussi de travailler un peu plus à l'avance ce qu'on a envie de faire. C'est jouissif et en tout cas assez intéressant et motivant de remplir des grandes surfaces, quoi. Et d'adapter en tout cas le format de son œuvre au format du support. Et effectivement, au cours des années 2000, en gros, j'ai trouvé cet outil des 5 traits que j'appelle les sillons, que je développe en plein de tailles différentes. C'est ma graphologie à moi, quoi. Si quelqu'un prenait cet outil, il en ferait certainement quelque chose de différent, qui le représente lui, quoi. Bon, le tir est passé, les gars. Chili, où la peinture, le street art, c'était purement politique. Alors pour moi, le street art, ça a vraiment commencé avec le tag aux États-Unis. Et pour moi, c'est vraiment ça l'origine, quoi. À mon avis, à partir du moment où il y a eu ce terme street art, c'est là où ça a switché. Parce qu'avant, on appelait ça du graffiti ou du tag. Et c'était vraiment un truc de gang, quelque part, quoi, où chacun s'appropriait son territoire par le tag, quoi. Et après, qui s'est transformé en graphe. Ça a commencé, je pense, plus avec les trains. Et puis de peindre des trains, de peindre des endroits interdits dans la rue. Pour justement faire circuler son nom d'un bout à l'autre de la ville, mais plus juste un petit tag, un gros bloc qu'on a appelé des graphes, quoi. Aller chercher ses murs, il fallait prendre le risque de ne pas se faire attraper, d'aller vite. Oui, la liberté, la spontanéité. Donc il faut faire preuve pour travailler vite dans cet espace public. Le street art, c'est venu justement quand c'est rentré dans les mœurs. L'essence
du Street Art Park, c'était justement une résidence qui a eu lieu en 2019, qui a réuni 20 artistes, je pense, qui ont tous été très enthousiastes à cette proposition de dire « investissez le parc, faites-vous plaisir ». Ce qui sort de la tête, en tout cas, des propriétaires de ce château, qui ont eu cette idée complètement folle de mélanger le graffiti et la nature, de trouver l'humain qui est en chaque artiste et chaque graffeur, et en quoi leur art est thérapeutique, leur art fait du bien aux gens, et c'est pas mal de se faire masser, et de se masser le regard aussi en passant par ce parc. Il y a une sorte de moment suspendu quand on vient ici. C'est un très, très bon lieu de création. Au début, on est arrivé ici, on ne savait pas du tout comment ça allait se passer. Il y avait un vrai esprit collectif, justement, de se retrouver avec ses copains artistes. Ça a développé un truc dans ce parc qui est vachement intéressant, quoi. C'est un endroit de liberté, un peu surréaliste, on est un peu dans un rêve ici. Avoir un terrain de jeu qui n'était pas le terrain de jeu habituel, qui n'était pas une usine désaffectée ou un grand mural dans une ville, mais un espace naturel, ça a créé beaucoup d'enthousiasme. Et ça a posé les jalons de qu'est-ce qui fait que ce projet est intéressant. Et il faut qu'il soit intéressant aussi bien pour les artistes qui viennent créer que pour les visiteurs quand ils viennent le découvrir. C'est ce doux mélange et ce respect et cette cohabitation entre ces univers complètement différents mais qui s'apprécient, qui se font du bien l'un avec l'autre. Est-ce que tu aurais, toi, un message que tu voudrais passer en direct à un interlocuteur si quelqu'un devait regarder la vidéo, aux gens qui découvrent le parc ou aux jeunes générations en tant qu'artiste? Si j'ai un conseil à leur donner, c'est s'ils ont envie de faire la peinture, il ne faut pas hésiter et surtout, il ne faut rien lâcher, quoi. Ouvrez grand les yeux, regardez bien et éclatez-vous, quoi. C'est le conseil. Il faut qu'on sait faire du vélo. On pédale, la bombe c'est exactement pareil, donc je pense que si j'ai un conseil à leur donner, il ne faut rien lâcher dans la vie, quoi. Il faut vraiment regarder et re-regarder les choses pour les apprendre. Tous les artistes, venez vivre aussi ce genre d'expérience parce que cette résidence-là, elle est bien particulière, donc... Ouvrez bien les yeux et éclatez-vous, voilà. Faut goûter pour comprendre.